copier l'Instagram de quelqu'un pendant une semaine ou publier des photos d'internet sur ton Instagram pendant une semaine? Dans cette vidéo, je vais copier l'Instagram de Sullivan Gouet pendant une semaine. Pourquoi? Très bonne question. J'ai vu ce concept aux États-Unis et je trouvais ça trop drôle. Voir si l'influenceur qui va se faire copier réagit, si les abonnés réagissent, voir un peu la réaction des gens et même refaire les photos parce que parfois ça peut être difficile. Donc, dans cette vidéo, je vais copier l'Instagram de Sullivan Gouet pendant une semaine. Je risque de me faire détester. Bon, au point où j'en suis, il y a déjà tous les youtubeurs qui me détestent. Mais on va pouvoir voir si lui va remarquer, si mes abonnés vont remarquer, si faire les photos d'un autre influenceur c'est si facile que ça, et surtout si je gagne 1 million d'abonnés. Je sens que ça va mal tourner. Alors, voici le compte Instagram de Sullivan Gouet, mais vous savez sur Instagram on a toujours cette petite fonction là où on peut enregistrer des photos dans la collection. Donc j'ai fait une petite sélection de photos que j'allais copier pour Instagram, ou au moins que j'allais essayer de reproduire, qui sont ici dans mes éléments enregistrés. Bon, le problème c'est que c'était sur 7 jours, et puis je veux pas non plus spammer à mort mes abonnés en publiant 50 000 photos en 2 jours. Du coup j'ai décidé d'en faire que 7 de photos. Attends, j'ai juste compté. J'ai reproduit 8 de ces photos. Le lundi, j'ai voulu reproduire cette photo de Sullivan Gouet qui s'appelle donc Nature Morte. Enfin, elle a pas vraiment de nom, mais en tout cas, c'est ce qu'il a mis sur sa description. Où on voit Sullivan assis sur un canapé en costard avec, attention les détails, une sorte de goutte de sang qui tombe de son œil, ou en tout cas un trait rouge. Je trouvais la photo plutôt artistique. Et puis au début, en fait, j'avais pas envie de détruire mon feed. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait quelques temps que pour Noël, enfin en tout cas pour l'hiver, j'ai essayé de faire un feed en noir et blanc. Et j'avais pas forcément envie de détruire ça. Donc je me suis dit que j'allais rester sur des photos qui sont en noir et blanc. Mais du coup je suis allé voler le meilleur costard que mon frère avait, parce que moi j'en ai pas, et je me suis installé sur mon canapé afin d'essayer de reproduire sa photo. Bon, faut savoir un truc, c'est que j'étais un peu seul pour faire cette photo, donc j'ai posé mon iPhone sur une pile de coussins, j'ai mis le minuteur et j'ai photographié. Oh, attendez, j'ai une idée aussi, je vais vous montrer dans mes photos supprimées récemment. Bon, du coup, si on va dans mes supprimés récemment, on peut voir que j'ai dû quand même refaire les photos plus d'une fois. Pour l'effet un peu rouge qui a la sorte de goutte qui tombe de l'œil de Sullivan, bah je l'ai fait sur Facetune aussi. D'ailleurs, si vous connaissez pas Facetune, juste genre... Pardon, Facetune c'est vraiment ma vie en fait. Prendre un petit exemple sur cette photo. Alors pour ça j'avais pris peinture. Et puis là je crois qu'il y avait un truc, ouais j'avais pris genre du rouge, par exemple celui-là. Et puis j'ai zoomé et puis je suis allé dessiner, voilà. Si on zoome beaucoup sur la photo, on arrive à faire un trait plutôt fin, un peu comme ce qu'il a Sullivan au final. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Bon là j'ai fait vite fait juste pour que vous compreniez, mais voilà. Ensuite j'ai rajouté un filtre noir et blanc et j'ai posté. Concernant les réactions, bon comme je vous ai dit, j'ai pas non plus masse d'abonnés sur Instagram, du coup il n'y a pas eu masse de réactions. J'essayais de copier aussi ce qu'il écrivait à chaque fois ou s'il taguait des marques. Du coup j'ai écrit Nature Morte en dessous. Et puis je vais juste encore relire les commentaires, mais il me semble qu'il y a personne qui avait remarqué que la photo était littéralement copiée de Sullivan Gouet. D'ailleurs je réponds à tous les commentaires sur Instagram. Bon, je viens de relire tous les commentaires, effectivement il y a personne qui avait remarqué, ou en tout cas qui avait mentionné Sullivan Gouet sur cette photo, contrairement à ce qu'on va voir par la suite. Pour le mardi, j'ai décidé de reproduire une photo un petit peu plus ancienne de Sullivan Gouet, où il était dans sa douche. Alors voilà la photo en question. Pour la faire, je me suis muni de mon iPhone, qui est heureusement résistant à l'eau. Cette photo, je veux dire qu'elle était plutôt compliquée à faire, en tout cas de la faire tout seul, parce qu'encore une fois, il y avait personne pour m'aider. Parce que je voulais au début vraiment avoir le même effet que lui, avec mes cheveux qui tombaient sur mes yeux. Bon, malheureusement, mes cheveux étaient un peu trop courts. D'ailleurs, je me suis coupé les cheveux entre deux, donc bref. J'ai dû essayer de faire beaucoup de retouches. Pour finir, j'ai mis le fond en noir et blanc. Mais je suis quand même arrivé à quelque chose de plutôt similaire, c'est à vous de juger. Pareil que l'autre photo, je l'ai refait beaucoup de fois cette photo. Je sais pas si vous aussi, mais quand on fait des photos avec la caméra frontale de l'iPhone, vous savez, juste pas avec Snapchat ou Insta ou autre, juste vraiment l'appareil photo, et qu'ensuite on fait une photo, bah en fait ça retourne la photo et du coup j'ai l'impression que mon visage est genre affreux alors qu'il est comme ça dans la vraie vie. Et du coup j'ai copié la même chose que sur la photo de Sullivan. Bizarre, mais j'aime trop. La plupart des gens trouvaient que la photo était assez originale et puis que ça changeait d'habitude, mais il y a personne qui a remarqué que c'était une photo copiée de Sullivan Gouet. Pour ce troisième jour, j'ai décidé de copier une photo qui date exactement d'il y a 1 an maintenant, vu que la vidéo sera postée demain, enfin là je suis en train de filmer samedi. La photo du coup était postée le 23 décembre 2017 et on voit Sullivan devant un lac avec un magnifique coucher de soleil et puis un sac Gucci, malheureusement je n'avais pas, en train de faire une photo avec Snapchat. Ce jour j'essaie de refaire la même photo, bon j'aurais peut-être dû porter un pull gris, c'est vrai que pour les vêtements j'ai pas vraiment pensé à part le premier jour avec le costard, sinon j'ai un peu oublié de copier les vêtements qu'il portait. Le sac je voulais le copier mais malheureusement on n'a pas le même budget et j'ai sorti Snapchat et j'ai essayé de faire une photo de la vue.
J'ai écrit la même description que lui, qui est donc capturing. Au niveau des réactions, c'est un peu la même que les 2 jours précédents. Pour l'instant, il y avait toujours personne qui avait remarqué que j'avais copié les photos de Sullivan Gouet. Celle-là, c'est déjà un peu plus compréhensible, vu qu'elle date quand même d'il y a 1 an. C'est pour ça que j'ai décidé de changer un peu de plan. J'ai vite remarqué que les vieilles photos de Sullivan, les gens les reconnaissaient pas. Donc, j'ai essayé de faire des nouvelles photos de Sullivan. La 4e photo. Oh mon dieu, la 4e photo. Celle-là, c'était sûr que les gens allaient la reconnaître parce que c'est littéralement la photo de profil de Sullivan Gouet sur Instagram. Et c'est donc celle-là. Une photo où on voit Sullivan avec la main, pas dans le caleçon, mais au-dessus, portant donc un caleçon Calvin Klein, quelques bracelets, un jeans et puis un t-shirt. Sa photo avait eu beaucoup de retours et puis finalement, il a mis une photo de profil. Donc je me suis dit qu'au moins celle-là, les gens reconnaîtraient. Donc j'ai décidé de la refaire. Bon, maintenant que je regarde, d'ailleurs, je remarque que j'ai oublié de mettre des bracelets. Mais sinon, la photo est plutôt similaire. Au niveau des commentaires, oh mon dieu. Ça a commencé simplement avec juste des gens qui mentionnaient Sullivan Gouet, donc @Sullivan Gouet, @Sullivan Gouet, etc. Au début, j'avais juste décidé de liker les commentaires qui mentionnaient Sullivan, et puis petit à petit, c'est un peu parti n'importe comment. Je vous lis quelques commentaires. Ça, c'est limite du harcèlement sexuel. Samy, tu me déçois beaucoup. Vraiment, là, t'abuses, Samy. @Sullivan Gouet. Je te croyais pas comme ça. Tu prends une photo de ton froc et tu la postes? Mais ça sert à rien. Mec, tu m'as choqué. Non, mais il met son froc. MDR, les meufs de TikTok qui se filment en crop top, on en parle? Je pensais pas te le dire, mais t'es un pervers. Extrêmement. Emoji fâché avec une insulte, emoji fâché avec une insulte. Arrête avec tes trucs bizarres. Tu m'as choqué. Ça se fait pas, je vais de suite te signaler, désolé. Je dis ça, je dis rien, mais Sullivan Gouet l'a aussi fait, donc je vois pas l'utilité de le faire. Hein. PTDR, détends-toi, meuf, y a absolument rien de pervers dans cette photo. Grave, il est pas à poil. Les enfants de 11 ans qui viennent dans les commentaires. Gnu, tu m'as grave choqué, je m'attendais pas à ça de ta part, t'es vraiment un pervers. Retournez regarder les anges, s'il vous plaît, et laissez mon pote tranquille. Oh non, ma falta. Bref, vous voyez un peu les réactions des gens, c'est parti vraiment beaucoup trop loin. Personnellement, je trouvais pas cette photo. C'est vrai que c'est un peu de la provocation, mais genre, comparé à Emma Cup, ça va. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire des photos un peu plus récentes. Et donc, la photo que j'ai décidé de copier cette fois, c'était celle-là. C'est une photo qui est faite par son photographe, en tout cas le photographe qui est dans son agence, Fred Stauffer. Et puis, je la trouvais plutôt cool. En plus, elle restait dans le thème des noirs et blancs, donc ça irait parfaitement bien avec mon feed. Du coup, j'ai essayé de reproduire la photo. Pour cette photo, j'étais avec un ami photographe à moi, Serge Adams. Il a déjà fait plein de mes photos sur Instagram, et puis je me suis dit que, il pourrait m'aider. Voilà la photo finale. Donc, du coup, j'ai de nouveau écrit by the amazing @Fred Stauffer. Au niveau des réactions sur cette photo, je crois qu'il y a une seule personne qui a remarqué que la photo venait de Sullivan Gouet. Ouais, il y a qu'une seule personne qui a remarqué que la photo venait de Sullivan Gouet. Par contre, j'avais mentionné du coup le photographe, donc Fred Stauffer. Et il se trouve qu'il a commenté. Fred, si tu passes par là, juste je veux te dire que je suis désolé d'avoir copié tes photos. Je sais que la photographie, en tout cas tes photos, sont juste géniales. Et du coup, j'espère que tu le prendras pas mal. Je respecte entièrement mon travail, puis j'aimerais pas que ça vous dérange. Fred, du coup, il a écrit « Ce n'est pas moi qui ai pris cette photo, 2 points ». Le samedi, j'ai posté une photo que j'ai fait le même jour avec Serge Adams, et puis celle de Sullivan, du coup c'est celle-là. Et puis, pareil que l'autre jour, malheureusement, on a eu des petits problèmes de soleil, donc on n'a pas réussi à refaire vraiment l'ombre comme il a Sullivan, parce que là, un peu tout l'effet, c'est le fait qu'il ait le soleil dans les yeux, et que lui, il est no paparazzi now. Et puis du coup, on va se mettre en face de cette voiture pour essayer de refaire un truc assez similaire. Mais voici un petit peu à quoi ressemble la photo. Du coup, j'ai mis la même description, photo by @pastremi. Au niveau des commentaires sur cette photo, il me semble qu'il y a personne qui a remarqué qu'elle était copiée de Sullivan. Ah oui, il y a une personne qui a remarqué qu'elle était copiée de Sullivan, ou en tout cas qui l'a mentionné. En ce 7e jour, en fait de base je voulais poster la vidéo le dimanche même, mais finalement j'ai pas eu le temps. Du coup j'ai posté 2 photos en un jour. La première du coup étant copiée de celle-là. En tout cas, j'ai quand même essayé de reproduire la photo. Alors cette photo d'ailleurs j'ai voulu la faire 2 fois. Première fois j'étais avec Serge et puis on était dans une sorte de... Vous savez dans les bowling des fois il y a des endroits où on peut jouer, en fait une salle de jeu. Et puis on avait trouvé quelque part avec des lumières un peu pareilles, bleu et rouge. Alors on a essayé de les refaire et puis franchement c'était pas trop mal, encore ça allait. Mais par la suite Serge il m'a proposé de revenir chez lui le lendemain et puis qu'on les fasse en studio pour avoir encore un meilleur résultat. Alors du coup, c'est ce qu'on a fait, ce qui est cool parce que du coup j'ai pu en profiter pour faire la prochaine photo. En tout cas, voilà la photo du coup, comment elle est ressortie. Et puis au niveau des commentaires sur cette photo, il y a absolument personne qui a remarqué qu'elle était copiée de Sullivan. Alors je crois qu'il avait publié la photo le même jour, un truc comme ça. Sullivan d'ailleurs, si tu regardes ça, en fait, ça serait cool si tu nous dis ton point de vue genre en commentaire.
genre comment toi tu l'as perçu, si t'as même remarqué que je copiais tes photos pendant une semaine. Écoute, ça serait cool si tu nous dis un peu ton ressenti dans les commentaires, et puis si tu le fais, bah j'épinglerai ton commentaire. Et en fait je suis sûr il va voir la vidéo, il va juste me laisser sur un vu. Anyways, et du coup la dernière photo que j'ai copiée de Sullivan Gouet, pour pas changer, c'est celle-là. On y voit Sullivan contre un mur jaune, et puis il y a une sorte de projecteur qui est projeté sur lui. D'ailleurs ça c'est sûrement dans les bureaux de follow, c'est son agence si jamais. Et puis c'est écrit Honey I'm home. Du coup j'ai essayé de la reproduire, bah j'avais pas de mur jaune, du coup bah en fait c'est des LED derrière parce que le mur est blanc, et puis j'avais pas non plus de projecteur, donc j'ai rajouté par Photoshop le Honey I'm home. Ah d'ailleurs cette photo elle a été aussi faite par Fred, et puis Sullivan il avait tagué Fred sur la photo, chose que j'ai également faite. Mais attention, je sais pas si vous savez, mais quand quelqu'un vous tag en fait, vous avez la possibilité de régler en fait si vous acceptez genre la option de photo, que la photo soit affichée sur votre profil ou masquée de votre profil. Et moi donc j'avais tagué Fred, et je pense qu'il m'a masqué de son profil parce que je ne peux plus le taguer. C'est limite un peu comme s'il m'avait bloqué en fait, mais juste bloqué de la fonction de tag. Ça tourne mal. Si je peux faire ma petite hypothèse, je pense que Fred a dû prévenir Sullivan, mais que Sullivan n'a pas voulu réagir. Ah oui, juste un petit truc au niveau des abonnés, j'ai perdu une centaine d'abonnés. Allez vous abonner à mon Instagram, je réponds à tous les commentaires. En plus on peut parler en message privé et tout, et genre qui va se gêner. Les gens qui m'ont sur Instagram savent très bien que je vous parle presque tout le temps. Genre littéralement. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.